Donc le principe de la franchise, deux acteurs, le franchiseur, le franchisé, un contrat de franchise qui lie le franchiseur au franchisé. Le franchiseur met à disposition du franchisé un concept franchisable. Bien entendu, pour un franchiseur, avant d'avoir pris la décision de franchiser son concept, son savoir-faire, il a dû s'assurer que les concepts étaient distinctifs au plan concurrentiel, mais également qu'il y avait un réel savoir-faire qui reposait sur une démarche conceptuelle et opérationnelle. Une franchise, c'est la propriété d'une marque, d'une enseigne et toute la notoriété qui est attachée, un savoir-faire, et puis une série de produits, une carte pour un restaurant, un aménagement de chambre pour un hôtel, un service normalisé pour un prestataire automobile par exemple. Le franchisé est une entreprise indépendante au plan juridique et au plan financier. Qu'est-ce qui les lie entre les deux? Donc c'est ce qu'on appelle le contrat de franchise, qui est un droit de se présenter au franchisé pour le compte du franchiseur dans une zone de chalandise, sur une zone territoriale définie contractuellement. La franchise, je vous l'ai dit, c'est un dispositif légal. C'est la loi Doubin qui a été donc complétée d'un décret d'application en 91. Cette loi Doubin prévoit le contenu très précis d'un document qui s'appelle le document d'information précontractuelle. C'est vraiment le document juridique le plus important dans toute relation entre une tête de réseau et son représentant localement. Donc le contrat de franchise, son contenu est moins formalisé d'un point de vue légal que le DIP. Néanmoins, il reprend un certain nombre d'informations. Les informations qui seront abordées dans le contrat de franchise, c'est tout ce qui est relatif au concept, donc le savoir-faire, la marque, mais également ce qui est une notion d'exclusivité ou pas. Est-ce que le franchisé a l'obligation de ne travailler qu'avec son franchiseur en matière d'approvisionnement, par exemple, ou est-ce qu'il a une certaine latitude? Le point le plus important de cette slide, ça me semble être la notion d'intuitu personae, c'est-à-dire qu'un contrat de franchise est signé entre une personne physique, le futur franchisé, le candidat, et son franchiseur. Le jour où le franchisé veut céder son activité, son successeur devra signer à nouveau un contrat de franchise. Autre point important, le contrat de franchise est conclu pour une durée déterminée, limitée dans le temps. Les durées sont variables, ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Et le droit d'entrée peut être à nouveau à verser lors du renouvellement du contrat de franchise. Le renouvellement n'est pas forcément systématique. La franchise, c'est 3 choses. Un franchiseur, un contrat et un franchisé, c'est-à-dire vous. Vous êtes des hommes et des femmes et tout d'un coup, vous allez changer. Vous allez changer parce que vous allez devenir un chef d'entreprise. Certains le sont peut-être déjà, mais généralement, c'est à plus de 80%, c'est des gens qui n'ont jamais quitté chef d'entreprise. Tout d'un coup, un jour, se lancent dans la franchise et deviennent des véritables chefs d'entreprise. Ça veut dire que vous allez devenir des commerçants indépendants, des entrepreneurs, des prestataires de services. C'est-à-dire que vous allez devoir accepter d'embrasser toutes les fonctions qu'a un dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire manager, souvent même manager des hommes, faire du commercial, faire des achats, devenir petit à petit un gestionnaire, et bien avant tout, pour garantir le succès, c'est faire du commercial. Savoir vendre, savoir proposer, savoir faire accepter les prix, ainsi de suite. Donc, c'est avant tout un changement de statut. Et ça, il faut psychologiquement, petit à petit, être sûr qu'on veuille accepter ce changement. Parce que non seulement c'est changer de statut, ça veut dire devenir entrepreneur. Devenir entrepreneur, ça veut dire prendre des risques. Les risques, effectivement, que vous allez prendre, c'est le premier jour, vous allez créer une entreprise. Cette entreprise, vous allez mobiliser un certain capital. Donc vous avez pris des risques financiers. Il peut y avoir des échecs. Malheureusement, ça existe. Et il faut prendre conscience que souvent, comme dans toute création d'activité, qu'elle soit en franchise ou pas en franchise, les revenus au départ peuvent être légèrement inférieurs à ce qu'on avait avant. Mais on est aussi dans la création d'un patrimoine, puisqu'on crée un patrimoine financier par la création d'une entreprise. Donc, petit à petit, il y a un rééquilibrage qui se fait. Un aspect non négligeable, vraiment non négligeable, et ça, il faut être prêt, c'est un engagement, il y a des aspects importants personnels. Vous avez des franchises qui vont vous obliger à changer de région. Pas qu'elles, c'est pas marqué quelque part, mais c'est que quand vous allez rentrer, vous allez dire, voilà, j'ai choisi tel réseau. Ce réseau va vous dire, ok, pas de problème,
vous êtes candidat, vous faites la formation, vous avez fini la formation, et bien on a une ouverture à tel endroit. Et il faudra y aller. Et puis, c'est un investissement humain important, en temps, tôt le matin, tard le soir, avec des soucis, ainsi de suite. Comme vous voyez, les quelques clés de la réussite, c'est un cercle, c'est un concept, un franchiseur qui vous va bien, un réseau que vous avez pu contacter, interroger, vous êtes allé rencontrer, vous avez trouvé un emplacement qui vous va. Oui, il faut que l'emplacement, vous le sentiez, parce que si vous ne le sentez pas, vous ne serez pas bien à l'intérieur. Vous avez, via un prévisionnel, obtenu un financement. Mais avant tout, c'est, je vous rappelle la saille de départ, c'est 3 choses. C'est un franchiseur, un contrat et vous. Vous qui êtes prêt à devenir un véritable entrepreneur. Et surtout, encore une fois, c'est se faire accompagner. Une dernière statistique, normalement, 75% des gens qui se font accompagner ne peuvent pas se tromper. C'est ce que nous disent les tribunaux de commerce parmi les défaillances. Donc n'oubliez pas de vous faire accompagner par des professionnels. C'est votre clé de réussite aussi et c'est eux qui pourront vous dire in fine de manière neutre parce qu'ils sont externes, il faut que vous y alliez ou il ne faut pas que vous y alliez parce qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas.